אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בוקר טוב דניאל, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרד ובין תופל, ולבן, והחצרות ודיזל. Donc le pasuk nous dit, voici les propos que Moshe Rabbeinu a tenus, et plus précisément, en réalité, on parle des torachot, donc des reproches. Moshe Rabbeinu va faire l'historique des 40 années de désert. Et bien sûr, dans tous ces propos-là, il y a ce sont des rappels et qui sont en réalité des reproches pour les Bénis Israël qui ont manqué à plusieurs reprises, et ce qui a causé toute cette durée dans le désert, et on n'est pas entré immédiatement en Eretz Israël. Ben, c'est à cause de tout ce qui a été fait. Alors, Moshe El Kol Israël, donc Moshe a parlé à tout le peuple d'Israël. C'est une précision intéressante qu'on va voir tout de suite dans le Mefarshim. Be'ever et Arden, alors qu'on n'a pas encore traversé le Jourdain, comme c'est marqué dans la paracha, on va voir la paracha la semaine prochaine, c'est marqué, on a déjà vu qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne traverseras pas le Jourdain. Donc on est juste avant de traverser le Jourdain. Bamidbar, Ba'arava, Molsouf, Ben Paran, Ben Tofel, Velavan, Machatzerot, Vedizav. Donc tous ces lieux-là, en réalité, comme il va nous dire Rashi immédiatement, ça fait allusion à à ces endroits où c'est réalisé, où c'est produit, où c'est déroulé des événements ou des choses qui sont vraiment à reprocher les Bénis Israël. Et la Torah, Moshe Rabbeinu a choisi de les citer, de rappeler uniquement les endroits pour ne pas rentrer dans le détail, même si ensuite, en deuxième temps, effectivement, Moshe Rabbeinu va détailler les différentes mauvaises actions, réactions des Bénis Israël. En premier temps, il les a cités en allusion. Alors, il y a plusieurs explications, parce que finalement, et on va voir tout de suite Rashi, mais ce qui est intéressant, c'est que, oui, Moshe Rabbeinu, il a trouvé, il a jugé qu'il était important de tout rappeler en concentré Bérémez, en allusion, sans détailler précisément la faute, et ensuite les détailler. Alors, il nous va nous dire Rashi, et les Adevarim. Ele Adevarim, là aussi on va voir, Ele Adevarim, c'est un mute, comme on a dit, Ele Amishpatim, d'accord, Ele Amishpatim, Ele Amishpatim, Ele Amishpatim. On sait que quand c'est marqué Ele, c'est pas ça l'état échelonné. Quand on dit voici les paroles que Moshe a parlé, mais jusqu'à présent Moshe Rabbeinu il parle. Depuis Chumash Shemot, Moshe Rabbeinu il parle. C'est quoi Ele Adevarim, voici les paroles? C'est que ces paroles-là, ce Chumash là, il est particulier. On va voir tout ça dans le Chemakadosh Hashem, puisqu'on sait que le Chumash Devarim, c'est les paroles de Moshe Rabbeinu. Alors même si c'est marqué dans la suite du pasuk, Asher Kechol Asher Tiva Hashem Oto Alehem, Moshe ne va parler que et rappeler aux Bnei Israël des choses, des éléments, des mitzvot qui leur ont été ordonnés, mais Hashem n'a pas forcément ordonné à Moshe Rabbeinu de répéter et de résumer tout ce qui est marqué dans ce chumash. Dans Chumash Devarim, ce qu'on appelle Mishneh Torah, et certains Mefarshim disent qu'il y a une différence même dans la prophétie de Moshe Rabbeinu entre les premiers livres où c'est Moshe Rabbeinu qui parle, alors c'est Shrina Medaber Mitor Chrono. Là, c'est pas de la dictée, c'est pas textuel. Moshe Rabbeinu n'a pas répété textuellement, donc les mots sont les mots de Moshe Rabbeinu. On va voir tout ça, les intentions des Mefarshim. Donc Ele Adevarim, les filles Shem Divrei Tochachot, du fait que les sujets, les propos qui vont être tenus ici dans le Chumash, ce sont des reproches. Umanakan kol hamekomot shechisu lifnei hamakom bahen. Et il a rappelé, Moshe Rabbeinu a rappelé tous les lieux où les Bnei Israël ont mis en colère à Kadosh Baruch Hu. Les fikar satam tadvarim v'iskiran beremez mipnei kevodam chez Israël. C'est pour ça qu'ils ont été rappelés en allusion. Ils ont uniquement rappelé les lieux, sans rappeler forcément ce qui a été, pour l'instant, en tout cas en premier temps, sans pour autant détailler ce qui s'est passé dans chacune de ces stations. El Kol Israël, et la Torah nous précise que Moshe Rabbeinu a réuni l'ensemble des Bnei Israël. Pourquoi l'ensemble d'Israël? Parce qu'il s'il avait reproché uniquement une partie, vous avez entendu, vous avez encaissé sans réagir. Si on était là, eh ben on aurait pu se défendre, on aurait pu réagir, on aurait pu contredire, on aurait pu, s'opposer à ce qui nous est infligé. C'est pour cela que
Moshe Rabbeinu les a tous réunis. Aré, Kulchem Kan, et c'est ce qu'il leur dit, El Kol Israël, Kol Mishe Shlo Tshuva Yashiv. Tout celui qui a quelque chose à redire, eh ben, il est invité à dire ce qu'il pense. Bamidbar, on nous dit Bamidbar, c'est le premier lieu, la première précision, précision de lieu, c'est Bamidbar, dans le désert. On n'est plus dans le désert, on est à Arvot Moab, on est déjà dans le territoire de Moab, au mont Bamidbar. Donc forcément, quand on dit Bamidbar, alors c'est vrai qu'on aurait pu dire à Pichat, on aurait pu dire Bamidbar, ça veut dire qu'on est encore dans le désert, dans le sens où on n'est pas encore rentré en Eretz Israël. Relativement en Eretz Israël, c'était non, mais c'est pas Bamidbar. Donc forcément, ça fait allusion à quoi? Bamidbar, la Bijil, Mashiach Yisou Bamidbar, Shamru Miten Mutenu Biad Hashem. Donc on a vu dans le Chumash Shemot où le pasuk nous dit, le pasuk nous mentionne quand là-bas c'est marqué le terme de Midbar, Miten Mutenu. Juste un instant, je vais lire le pasuk dans son intégralité. Là-bas, tout le pasuk, Shemot, Zayin. Le pasuk qui dit comme ça Vaïsou Me'elim, Vayavu Kolatat Israël El Midbar Sin, Ben El Ben Sinai, et Vaïlonu Kolatat Israël Moshe Baaron, Mitem de Hashem Mishna Serabasa, Varam Sova, qui otzetem otanu El Amidbar Azé. La mid kolakalazé bara. Donc leur plainte, elle était précisément, ils ont mentionné qu'est-ce qui nous a fait sortir d'Égypte, alors que là-bas on avait tout ce qu'il fallait. On avait le sir abassar, n'est-ce pas, on avait de la viande, n'est-ce pas, bien sûr, de quelle viande on parle, ok. On avait du pain qui nous rassasiait, qui otzetem otanu la midbar azé. Vous avez fait sortir dans ce désert. Donc Bamidbar, à quoi ça fait allusion? La première plainte qui a été formulé par les Bnei Israël en disant pourquoi vous avez fait sortir d'Égypte pour nous amener dans ce désert. Donc c'est ça l'idée de Bamidbar. Deuxièmement, Ba'arava. C'est quoi Ba'arava? Arava, ça fait allusion à Arvot Moab. C'est la dernière, c'est intéressant. Là, c'est la première, là, c'est la dernière. Ba'arava, donc ce ne sont pas forcément les lieux qui sont cités ici, ne sont pas forcément cités en ordre chronologique, mais voilà, on est passé du premier au dernier. Ba'arava, donc ça va être Arvot Moab, où on a malheureusement fauté, où les filles de Midian nous ont entraînés à la faute. Et on a été jusqu'à faire même Avodazara, l'Avodazara de Péor. Vervot Moab, Jvil Arava, Shechatou, Baal Péor, Shitim, Vervot Moab, Molsouf, Almashim Roubeyam Souf. Je suis dans Rachi. Hein. Donc Molsouf, c'est quoi Molsouf? Face au Souf, c'est quoi Souf? C'est Yam Souf. Là aussi, pareil, quand on était juste devant la mer, alors qu'on avait les Égyptiens qui étaient à notre dos, alors on a dit, Amibilen qui va Mitzraïm, Nitenarosh Venachou Mitzraïma, d'accord, donc on a dit, à quoi bon d'être sorti d'Égypte? Pour mourir dans le désert, pour mourir ici. Et donc, c'était la plainte au moment de la traversée. Alors, juste un instant, là aussi, on n'est pas forcément dans l'ordre, puisque Yamsouf c'était avant. J'ai dit tout à l'heure que c'est le premier, c'est un des premiers. Yamsouf c'était encore avant. Yudalet, le passage qui dit comme ça. Donc va Merouan Moshe, ou Paro écrive. Donc quand les Égyptiens avec Paro en tête étaient tout proches de nous, alors on a dit Merouan Moshe, mi beden kivam Mitzraïm, les kartanu lamud bamidbar. C'est intéressant que là aussi c'est rappelé Bamidbar. En tout cas, on était déjà juste devant le Yamsouf, juste avant la traversée de la mer Rouge. Ben Parnou ben Tofel Velavan. Paran, Tofel Velavan. C'est quoi? Ces lieux n'existent pas, il dit Rashi. Amar Biochanan. Rabbi Yochanan nous dit Chazarnu al kol mikra velo matsu makom shmo Tofel Velavan. Il n'y a aucune, on ne retrouve dans aucun pasouk, aucun lieu qui s'appelle Tofel et Lavan. Et là, forcément, donc Tofel Velavan, c'est en réalité, ça ne fait pas allusion à des lieux, mais ça fait allusion à des choses, à des éléments qui ont été, c'est-à-dire quoi? Ils se sont plaints de la manne. La Khanamou Nafshenu Katsa, Balechem Akelokel. Ils ont dit, on est gavé, d'accord, katz, n'est-ce pas, on n'en peut plus. Lechem Akelokel, c'est quoi Lechem Akelokel? C'est marqué dans le passage de Teilim. Lechem Abirim Achal Ish. C'est du lechem. En réalité, même si c'était la manne, sa péchit bidvache, c'était comme une graine qui était
qui était enrobé de miel, mais il y avait quand même il y a quand même une appellation de lechem. Lechem, c'est ce qui est rassasié. Lechem abirim, c'est le pain qui est consommé par les anges. C'est quelque chose de complètement spirituel. Un kelokel, soit kelokel, pourquoi on l'appelle kelokel? Parce qu'il calcale, nivla baevarim. Il n'y avait pas de déchets, il n'y avait pas de. Tout était retenu. Valmachasu bamidbar paran alida meraglim. Donc paran, il revient Rashi. Paran, c'est quoi paran? C'est quand c'est la faute des explorateurs. C'est à ce moment-là, d'accord, que les explorateurs ont été envoyés. Et mettre une petite remarque ici que Rashi il a commencé à détailler et à expliquer le pasouk en parlant de Tofel Velavan qui est en deuxième position par rapport à Paran, alors qu'il aurait pu commencer même Paran, c'est le Meraglim, et Tofel Velavan, c'est la man. Mais Rashi nous dit du fait que okay. Rachid a commencé par nous dire que Tofel Velavan c'est pas un lieu et donc le Ben Paran ou Ben Tofel Velavan c'est pas pour nous dire, n'est-ce pas forcément parler d'un lieu. Ok. Velavan va Chatzerot, c'est qui Chatzerot? Qu'est-ce qu'il y a à Chatzerot? Il y a eu un Bachatzerot, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a à Chatzerot? Là-bas il y a eu la marlouquette de Korach. D'avoir Acher, Marlahem, Ayalachem Ilmod, Mashtilachem Miriam Bachatzerot. Il y a encore un autre événement, une autre histoire qui s'est passée à Chatzerot, c'est justement le lieu où Myriam et Aaron ont parlé sur Moshe Rabbeinu et Myriam a été écartée du campement pendant une semaine. Et là-bas, justement, le Moshe Rabbeinu leur reproche en leur disant souvenez-vous de ce qui s'est passé à Myriam, ce que Myriam a subi. Et malheureusement, on n'a pas pris exemple, on n'a pas compris la morale. Bishvil lachon hara nid bartem bamakom. Alors que nous avons malheureusement au retour les Meraglim n'ont pas pris la leçon et nous aussi on a accepté quelque part, on a été démoralisé par les propos des explorateurs, c'est-à-dire qu'on a pris content leurs propos. Vedizav, c'est quoi Dizav? Dizav, ça fait allusion au Egel Azav, le Egel Azav. C'est quoi Vedizav? La Gemara nous dit qu'en réalité, dans ces mots-là, Dizav, c'est quoi Dizav? C'est Daïzav. C'est Moshe Rabbeinu en réalité a pris la défense des bénis Israël en disant à Kadosh Baruch Hu, tu sais qu'est-ce qui nous a amené à réaliser le veau d'or? C'est parce on avait beaucoup d'or. On avait beaucoup. Et donc Moshe Rabbeinu a dit, Amar lahem Moshe, Mechila, Ochichan alega shmizvarov zav she'elem, Shenema vekesef yerbetila, vezav asulabal. Comme c'est marqué dans le pasouk, que Hachem nous dit, je vous ai enrichi avec une quantité d'or importante, et c'est ce qui nous a amené à faire le veau d'or. Donc tout ça, c'est les différents lieux. Donc on a Bamidbar, Ba'arava, Molsouf, Paran, Tofel Velavan, Chatzerot, Dizav. Donc a priori, on a sept reproches ici, 7 lieux, 7 reproches. Alors on va voir Bezashem Loachem Akadosh qui va nous éclairer davantage sur ce premier passouk. Donc Ele Adevarim, nous dit Loachem Akadosh, Ele Adevarim. Ele, quand on dit Ele, c'est-à-dire cela. Voici, c'est ça, ceux-là les propos de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que ça vient exclure, en tout cas ça vient exclure, ça vient nous écarter, ça vient marquer une différence avec les propos qui ont été dits jusqu'à présent. Pourquoi il faut faire la part des choses? Puis rouge, les fiches, Amar Asher Diber Moshe, Shem Divrei Atzmo, Shekol Sefer Tochot Moussam, Moshe Lover Al Pi Hashem. Du fait que tous ce chumash-là vont être les propos de Moshe Rabbeinu, bien sûr, envers celui qui n'obéit pas à Hachem, comme on a pu voir dans la Gemara, que les klalotes, donc les 98 malédictions qu'on retrouve dans Parashat Kitavo, c'est les propos de Moshe.
il y a celles qui sont dans Parashat Bechokotai, les 49 qui sont Mipi Agvora, alors que cela c'est Mipi Moshe. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'était pas de la dictée, mais ça a été ceux de Moshe Rabbeinu. Et donc, et donc même c'est pas uniquement les 98 klalot, mais c'est également toutes les mitzvot qui sont répétées dans ce chumash, où il y a bien sûr des précisions, il y a encore des enseignements, bien sûr, dans le chumash de Varim, évidemment. Mais ça a été, ceux-là aussi, ils n'ont pas été textuellement dictés par Akadosh Baruch Hu. Lo nitzava sotken, c'était pas un ordre de le rappeler. Et là, Me'atzmo Chazar Dvarim, ça a été une décision de Moshe Rabbeinu. Alors c'est intéressant que la Gemara nous dit pas, on sait que Moshe Rabbeinu, la Gemara a dit que 3 choses Moshe Rabbeinu a fait Me'atzmo, il y a 3 choses que Moshe Rabbeinu a fait de sa propre initiative et que Baruch Hu a validé. Et celle-ci, elle ne fait pas partie des 3 décisions. Les 3 décisions, c'est quoi? C'est qu'il a rajouté un jour de préparation à Matan Torah, il s'est séparé de sa femme et il a brisé l'étape de la loi. Ça, c'est les 3 choses qui sont mentionnées dans la Gemara. A priori, on a encore tout le chumash de Varim. D'après le Hachem Akadosh, on a l'impression vraiment que Me'atzmo Chazarat Varim. C'est-à-dire, c'est pas uniquement que c'était pas une dictée, mais Hachem ne lui a même pas dit de le faire. Donc ça a été la propre décision de Moshe Rabbeinu. Mais c'est intéressant. Alors, Me'atzmo Chazarat Varim. Anilo Ede Abidiou, c'est quoi précisément le point ici? Je vais quand même voir, Mechila, je vois dans les notes sur le Hachem Akadosh chez Armen Bémet beaucoup de citations, que ce soit dans la Gemara, que ce soit dans plusieurs citations de Gemarot, et même des interprétations du Hachem Akadosh lui-même, qui a priori ne nous permet pas de traduire littéralement qu'Hachem ne lui a pas dit de le dire. Pourquoi? Il y a plusieurs Gemarot qui nous disent, qui nous met en garde de ne pas croire un instant celui qui ne croit pas que toute la Torah c'est d'Hachem, eh bien, ça s'appelle quelqu'un qui n'est pas croyant. Et puisque ça c'est marqué, et même si, d'accord, donc ça veut dire quoi pas d'Hachem, ne pas croire un instant qu'il y a une chose qui a été dite par Moshe Rabbeinu de sa propre initiative. Là on est en train de dire c'est son initiative, donc forcément on est obligé de dire que c'est pas son initiative, c'est-à-dire qu'il a pas été ça n'a pas été dicté, mais sûr que c'est Hachem. Ou bien il y a une autre Gemara qui nous dit par exemple que toute la Torah, à l'exception des 8 psukim, la fin de la Torah, où la Torah nous parle de la mort de Moshe Rabbeinu, tout a été dicté par Hachem. Donc cette Gemara, elle va à l'encontre de ce qu'on vient de dire. Forcément, on est obligé de dire qu'effectivement, c'était pas l'ordre d'Akadosh Baruch Hu dans le sens où c'était pas dicté par Hachem, mais ensuite, une fois que Moshe Rabbeinu les a dit selon son langage, on va dire ça comme ça, Hachem, bien sûr, il lui a dicté, il lui a dit d'écrire. Mais à nouveau, ça rentrerait pas. Ici, il n'a pas ramené la question qu'on a posée, nous, a priori, sinon ça devrait faire partie d'une 4e chose que Moshe Rabbeinu a fait de sa propre initiative. Donc c'est un petit peu intéressant. En tout cas, c'est certain. Il a rajouté un jour à Matan Torah. Le don de la Torah devait être vendredi, le 50e jour. Il a eu lieu le 51e jour. Il s'est séparé de sa femme et il a brisé l'étape de la loi. Ça, c'est les trois choses pour lesquelles la Gemara a dit qu'il a fait 3 choses, mais il a fait de sa propre initiative, mais que je me crois quand même validé. D'accord, je me crois iskim al yadam. Et donc là, forcément, alors ou bien ça rentre effectivement, mais en tout cas, on ne peut pas dire les choses aussi simplement. Mais atzmo chazar advarim. Ok. Rien à voir avec Tisha B'Av, ce que vous dites là. Non, pourquoi? J'ai pas compris. Qui nous dit le Hachem Akadosh, vechash hakatuv lomar, ki kedei Hashem Moshe pi atzmo. כאלה כמוקן במאמר הקודם אמר משה פי עצמו איזה דבר לזה אמר אלה הדברים. Donc on vient maintenant, pourquoi אלה הדברים? On a dit, c'est quoi אלה? אלה c'est cela, אלה הדברים, ces propos-là d'Iber Moshe. On vient exclure quoi? On vient exclure les propos qui ont été dits précédemment, à savoir, ceux-là ont été dits, c'est les termes de Moshe Rabbeinu, c'est les mots de Moshe Rabbeinu, alors que jusqu'à présent tout était dicté par Akadosh Baruch Hu. אלה לבד הם הדברים של משה, אבל כל הקודם 50 לא אמר אפילו אות אחת מעצמו, il n'y a aucune lettre, אלא הדברים שיצאו מפי המצווה, כי תורתם בלא שום שינוי, אפילו אות אחת יותר או חסרה. Donc à nouveau, pour moi c'est un petit peu difficile, parce que il laisse sous-entendre le Hachem Akadosh que jusqu'à présent il n'y a aucune lettre qui a été dite ou rajoutée ou modifiée par Moshe Rabbeinu dans les 4 Sfarim, mais ici oui, ça veut dire que il y a oui des lettres qui sont les lettres de Moshe, pas les lettres d'Hachem, c'est-à-dire en tout cas, ça ne lui a pas été dicté comme ça, même si ensuite Hachem a dit d'écrire, comme c'est marqué dans la Gemara de Baba Batra, donc c'est incontournable.
toute la Torah a été dictée par Hachem ensuite, au moment de l'écrire, au moment de l'écriture. Mais quand ça a été dit, pas forcément. Mais à nouveau, il y a une petite. Hachem a validé ce qu'il a dit, peut-être. Alors, Khazak, c'est ce qu'il faudrait dire. C'est surtout été dicté par Hachem, ça c'est sûr. Donc au moment de l'écriture. Comme Pinchas, si on veut faire un parallèle. C'est l'explication. Donc on a première explication, c'est quoi Elea Devarim. Ces propos-là sont les mots de Moshe. On va essayer d'être un peu plus exact. Selon les mots de Moshe, alors que jusqu'à présent, chaque lettre, chaque iota est tout d'Akadosh Baruch Hu à la virgule près. On dirait ça la guide à Katoub. C'est quoi la Mishana chez Moshe Roi Israël Midbar le Divan Kashot. Encore une deuxième explication. C'est quoi Elea Devarim. C'est uniquement maintenant que Moshe Rabbeinu, on est combien de temps? On est Rosh Chodesh, comme la Torah va le dire. On est Rosh Chodesh Shvat. Donc on est 36 jours avant la disparition de Moshe Rabbeinu. Puisqu'on est Rosh Chodesh Shvat, 29 jours du Shvat, et le 7 jours du mois de Hadar, ça fait 36 jours avant la disparition de Moshe Rabbeinu, où Moshe Rabbeinu s'est adressé à l'ensemble de l'Israël pour leur faire des Torahs, pour leur faire des reproches. C'est uniquement ici et maintenant que Moshe Rabbeinu a fait de tels Torahot, mais jusqu'à présent, les 40 années du désert, les Torahot n'étaient pas de cette même ampleur, même si on a pu remarquer et trouver des Torahot, mais ce n'était pas de la même manière. Pourquoi? Vagam Shematzinu, donc c'est seulement maintenant, et la Dvarim Shaliber Kashot, Vagam Shematzinu Shamalem Shimon Amorim, etc. Donc Moshe Rabbeinu, on a pu retrouver dans d'autres circonstances qu'effectivement il a reproché Israël, mais c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Aval l'école Israël Odiber Kashot Zuladze. C'est marqué que le reproche jusqu'à présent, il n'était pas forcément en grande réunion comme ici où la Torah nous dit El Kol Israël. Comme nous a dit Rashi, la Torah nous précise que les reproches ont été Moshe Rabbeinu s'est adressé à l'ensemble du peuple d'Israël. Ça c'est la première fois. Donc deuxième explication, Elea Devarim, c'est uniquement maintenant et à ce moment-là et à partir du Chumash Devarim où Moshe Rabbeinu a reproché l'ensemble du peuple d'Israël d'une manière sévère, d'une manière cachot. C'est pour ça que c'est marqué Elea Devarim, El Kol Israël. C'est uniquement ces propos-là que Moshe Rabbeinu a tenu et a reproché l'ensemble du peuple d'Israël. J'en déduis que jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, même quand il y a eu des reproches, c'était pas sur l'ensemble de l'Israël. Même quand il leur a dit Shimona Amorim, il s'est adressé à une partie du peuple uniquement et pas à l'ensemble du peuple. Odirtzel Lirmoz. Cheshbon Yamim. Encore une troisième explication. C'est quoi Elé? Valeur numérique Elé. Aleph Lamedé, 36. Comme on vient de dire, c'est les 36 jours. Elé Adevarim, valeur numérique 36. Ça fait allusion. Donc Moshe Rabbeinu a été enterré avec Boroto, c'est les mots de la Torah avec Boroto Bagay. Hachem s'est occupé de l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Et donc ça fait 36 jours. Donc Elea Devarim, voici, on est 36 jours, c'est l'allusion ici du moment où ça se passe, c'est 36 jours avant la disparition de Moshe Rabbeinu. Od Hermos, Alder Hermash Amarava, Vedibarta Bam, le Dvarim Betelim, le Torah nous dit, dans le Kriyat Shema, on dit Vedibarta Bam. Et tes paroles seront Bam. C'est quoi Bam? C'est la Torah. C'est quoi uniquement la Torah? Bam, c'est la lettre B, c'est Bereshit, et même c'est la première lettre par laquelle commence la Mishnah. Mais Matay Kohen Shema, Dibarta Bam, en allusion. On dit Barta Bam, elle nous dit, mais Dibarta Bam, c'est une mitzvah, un commandement positif, que tout notre échange, notre parole, elle soit essentiellement dans la Torah. On n'a pas le droit de perdre notre temps à dire des vanités, d'accord, et donc ici, מכאן שאסור לדבר זו בדברי תורה ויראה והודיע הכתוב כי משה רבנו עליו שלום אלה הם הדברים אשר דיבר כל העם מעצמו והדברים אשר צווה מהשם מדברם על המטה שיקם ודיברת בם ודבריו אלה כל רואה יעיד כי כולם דברי תורה וחום המוסר. Pour dire אלה הדברים אשר דיבר משה, c'est un remèze. Moshe Rabbeinu, c'est ça qu'il parlait. De quoi il parlait? De Torah. Torah ou Moussa. Il n'y avait pas d'autres, bien sûr la Tfila, il n'y avait pas d'autres propos. Et la Advarim Mashiach Diber Moshe, c'est une manière de témoigner. Voilà de quoi Moshe Rabbeinu parlait, de Torah, de Moussar, de Tfila. Ça c'est. Odirmoz, encore un remède, une allusion. Et les passal kol advarim chutz me'ele she'en madriga shava lidvarim elu natana katutan malki Mashiach Diber Moshe. Encore une explication. Et les Adevarim, ces propos-là de Moshe, eh ben ils ont une valeur
inférieurs, ils n'ont pas du même niveau, comme nous venons de le dire, justement parce que ce sont les propos de Moshe Rabbeinu, ça n'a pas été dicté mot à mot par Akadosh Baruch Hu. Et donc, Hashem tzad ma'alat amedaber, Hashem kol elyon, kimo she'id Hashem l'shnei achav katuv b'Torah, sheni el kol Israël mitzad ma'alat hanidbar elav uma shlema. Mais malgré tout, ces propos-là, ils ont une valeur extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ce sont les propos de Moshe Rabbeinu, et qui plus grand que Moshe Rabbeinu. Et deuxièmement, parce que ça a été des propos qui ont été tenus en présence de l'ensemble des peuples d'Israël. Donc c'est ça les deux éléments. Od, Ramaz Od Beomro, El Kol Israël, Pirouche, L'Abli Israël Shem Niglim, Shambador Raoul, Levad Ayudvarim. Et là, l'école Israël. Encore une explication, c'est quoi le remèze en allusion? C'est quoi El Adevarim El Kol Israël. Moshe Rabbeinu s'adresse au tout peuple d'Israël. On a dit le pshat, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu a rassemblé, réuni, convoqué tout le monde de manière à ce qu'il n'y ait personne qui puisse prétendre que les propos ne s'adressent pas à lui et qu'il y aurait pu avoir quelque chose à redire, etc. Donc El Kol Israël, tout le monde était réuni. Ça, c'est le pshat. Mais le remez, El Kol Israël, c'est que Moshe Rabbeinu ne s'est pas adressé uniquement à ceux qui sont présents, comme on va voir à la fin de Chumash Devarim, quand Moshe Rabbeinu a dit qui est Asher Eshnopo Imanu Omed Hayom, et Asher Eshnopo Imanu Hayom, que ce soit celui qui est présent, celui qui est absent, et ben Moshe Rabbeinu s'adresse à tout le monde, toutes les générations, n'est-ce pas? Ça concerne tout le monde. Et là, l'école Israël Shacham Ayou, Vayatim Liyot, qui Torah Sam Moshe Bidvarav Elonim Elou, Valko Israël Kem Kol Davar Katou Bidvarim Ele, Areshem Dvarim Be'olam Madrega Shava Bidvarim Elou, Veumamar Ele Advarim Pirouche Ve'en Domelahem. Donc il y a ici encore un point commun. De Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'ils sont les propos de Moshe Rabbeinu, mais du fait qu'ils ont une importance en réalité c'est des propos qui sont intemporels, ils s'adressent à tout le monde, donc il n'y a pas il y a rien qui égale l'importance de ces propos. Donc on a dit, il n'y a rien qui n'égale ces propos, même si c'est pas directement dit par Akadosh Baruch Hu, mais finalement c'était dit par Moshe Rabbeinu. Deuxièmement, ça s'adresse à tout le peuple d'Israël. Et troisièmement, ça ne s'adresse pas uniquement à ceux qui sont présents, mais sera éternel, sera à jamais. Et donc, ça donne l'importance, encore une fois, c'est Beremez et les Adevarim. Encore un Remez, El Kol Israël. Ok. Asher Diber Moshe. Mais ça, c'est tout le temps, si je puis dire. C'est-à-dire, on revient sur donc Eléa Devarim, Asher Diber Moshe El Kol Israël. Asher Diber Moshe nous dit non, rien Makadosh. Les fiches matinu shocher Israël mashemu aliam biyamsu ve'omar omer adam shemu asuf kvar metu ve'nishlemu ba-15 b'av sheshat arba'im. A priori, les remontrances, les reproches ici qui vont être détaillés par Moshe Rabbeinu, mais ils concernent qui? Ils concernent les personnes. Qui est-ce qui a fauté? Mais les fauteurs, ils sont plus là. Les fauteurs, ils sont déjà tous morts, à l'exception de 15 000, ok. Mais en tous les cas, l'ensemble, les 600 000, moins 15 000, ils sont tous morts dans le désert. Donc, tu étais en train de me rappeler, tu sais quoi? Mais quand avant de traverser la mer Rouge, tu étais insupportable, tu as dit, mais t'es-nous, on n'a qu'à retourner en Égypte, etc. Pourquoi nous faire en Égypte? Mais ils sont plus là, ceux qui ont dit ça. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi on pourrait s'interroger, se demander c'est quoi le but de ce rappel, alors que nous, aujourd'hui, on n'est pas concernés par ce qui a été dit. Même ceux qui vont rentrer en Israël, ils étaient peut-être même pas nés. Et donc, qu'est-ce que tu nous veux? Ok, tu es en train de nous rappeler ce que nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents ont dit. Ok, il nous dit Vimken ele atson maasu shemochram la zeamar asher diber Moshe. Il me donne puis Hachem, en makom medaber alem kashot. Al Moshe on medaber ve'achol esayotam shayu az pachot min 20 shu gzer gzera v'shematam anishim. Chidouche extraordinaire. Il nous dit Rachem Akadosh, justement, Moshe Rabbeinu lui dit, c'est quoi? Ici, c'est moi qui parle. C'est-à-dire quoi, c'est moi qui parle? Si effectivement, Hachem ne nous aurait pas reproché. Hachem ne nous aurait pas reproché. Pourquoi Hachem ne nous aurait pas reproché? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre l'application du jugement
d'Hachem et l'application du jugement par le tribunal terrestre. Hachem, il peut niquer à partir de 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas coupable, qu'on n'est pas condamnable, mais il applique la peine uniquement à partir d'un jeune homme de 20 ans. Alors que le Bedin, à partir de 13 ans. Et donc là, mon cher ami leur dit, vous savez pourquoi je vous rappelle ce qui s'est passé à la traversée de la mer Rouge? Parce que vous étiez peut-être pas encore condamnable, vous n'avez pas encore 20 ans, parce qu'en tous les cas, il y avait une grande partie, tous ceux qui n'avaient pas 20 ans, au moment de la faute, des explorateurs, ils n'ont pas été condamnés. Mais ils avaient peut-être 18, ils avaient peut-être 12, ils avaient peut-être 13. Donc ils avaient une part également de responsabilité. Donc il dit, ils étaient déjà majeurs par rapport à l'application d'une peine d'un bedin qui est terrestre, il peut appliquer. Donc en réalité, mon cher ami nous dit, bien sûr, je vous reproche. Vous aussi, vous étiez là, et vous aussi, vous avez une part de responsabilité dans ces fautes qui ont été commises, même si effectivement, que je ne vous a pas condamné, et donc aujourd'hui vous êtes là, vous êtes présents, mais il y a un grand nombre d'entre vous qui avaient déjà 13 ans au moment des faits, et au moment des faits, si ça avait été entre les mains du Beddin de vous punir, vous auraient été condamnables. Okay. Donc ça répond à Cher d'Iber Moshe el Kol Israël. Donc effectivement, c'est Moshe et pas, c'est ça ce qu'on sous-entend ici, c'est Moshe et pas Hachem. On continue, je nous dis, El Kol Israël. Tamomro El Kol Israël. Donc on a dit Al Pipchat, El Kol Israël. On a déjà dit que Moshe Rabbeinu a réuni tout le monde justement, et tout le monde était convoqué, tout le monde a été appelé, justement pour ne pas qu'il y ait de prétexte et qu'ils ne se sentent pas concernés. El Kol Israël nous dit, les fiches évidemment Moshe Shnei Inyanim. Il nous dit pourquoi la Torah nous précise ici que tout le peuple d'Israël était réuni, parce que dans les propos de Moshe Rabbeinu, il y a deux directions, deux éléments, deux facettes. À savoir, Echad she'yachzir lehem haTorah, sheni she'orchem al ma shekvar asu, ulchol echad tzrichim hadvarim liot kulam. Alors, יחזיר להם את התורה נראי, לעניין חזרת התורה, כלום טעם שהוצרכו להחזיר להם הדברים משום שחש אדם בישראל שחר איזה מצוות השם. Premièrement, il a récapitulé les mitzvot, les 613 mitzvot. On sait que la majeure partie des mitzvot se trouve dans Devarim. Si je ne fais pas erreur, il faudra vérifier, mais en tous les cas, je vais juste vérifier. Il nous dit le Hachem HaKadosh, dans cette répétition-là, dans le Chumash Devarim, Moshe Rabbeinu rappelle les mitzvot pour peut-être certaines personnes ont manqué, et bien sûr, il y a ce rappel et cette mise en garde à maintes reprises de ne pas faire la Avodah Zara. Alors je dis, c'est une bonne question, je sais pas. J'ai entendu, c'est moi qui ai posé la question. Je ne sais pas si effectivement il y a les 613 ou pas, ça vérifier. Ce qui est certain, c'est qu'il y a 200 mitzvot qui sont référencés dans Chumash Devarim. C'est-à-dire s'ils sont référencés dans mitzvot, c'est-à-dire que les monnaies à mitzvot, les Rishonim comme le Rambam, le Chinuch, le Ramban, tous ceux qui nous ont dressé la liste des 613 mitzvot, ils ont ramené les psukim desquels on apprend chaque mitzvot. Ça veut dire qu'ils ont référencé comme on l'a trouvé dans la Gemara ou dans le Sifri, etc. C'est-à-dire que c'est là la référence de la mitzvah. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'apprendre ailleurs, mais c'est là la référence, ou bien parce qu'elle est plus complète, ou bien parce qu'elle n'est pas ailleurs, ou bien parce qu'il y a des enseignements qui sont plus précis ici, etc. Donc en tous les cas, il y a 200 mitzvot qui sont référencés dans Chumash Devarim. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas les 113? Je ne sais pas. De toute façon, il y a les 10 commandements, et on sait que dans les 10 commandements, tout est concentré dans les 10 commandements. Mais en tous les cas, donc il nous dit, le Hachem HaKadosh encore une fois, El Kol Israël, Moshe Rabbeinu s'attache à tout le peuple d'Israël. C'est quoi l'intérêt de réunir tout le peuple d'Israël? Le but de ce Chumash Devarim était ici deux choses. Un, de rappeler tous les enseignements. Alors, tout relatif, peut-être tout, peut-être pas tout. En tous les cas, rappeler la Torah. Deuxièmement, c'est le reproche. Et donc, il nous dit... Mechila... ואין מציאות להשיג דעת בעל השיגיון מיהו והשיגיון מהו לזה קיבץ כולם ויחזיר להם התורה שמציאות כן יהיה ביד כל אחד מחסורו גם לעניין התוכחה אם יוכיח מתתן להם להתראה מה נשתנו אלו מאלו. Donc il nous dit, alors pour la deuxième partie c'est ce qu'on a déjà vu dans Rashi, donc le reproche, je vais le reprocher tout le monde, sinon ceux qui vont être reprochés vont se sentir accusés plus que les autres, et les autres vont se sentir bien qu'ils n'ont pas été reprochés. Et pour la Torah, également, En metziut la sigba da'at ba la shigayon mihu va shigayon mahu. Ici, le Hachem HaKadosh nous dit, a priori,
on n'est pas, quand on a oublié quelque chose, ou quand on a un détail qui nous manque, ben, normalement, on ne sait pas qu'il nous le manque. Si on sait que le manque, on est déjà bien. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a, c'est pas un oubli ou c'est un oubli. Normalement, quand on oublie quelque chose, c'est qu'on a oublié quelque chose. Ou bien, des fois, effectivement, on sait qu'on a oublié quelque chose, mais on ne sait pas le retrouver. Comme par exemple, et d'ailleurs, c'est ce qui facilite la mémoire. Quand tu sais qu'il y a un certain nombre d'éléments, par exemple, et tu sais qu'il y a 10 éléments, alors oui, le chiffre va te permettre de savoir et de te remémorer et de les remettre en place. Donc effectivement, des fois on peut savoir qu'il nous manque des éléments, mais des fois on ne sait pas. Alors effectivement, le fait de savoir qu'il y a 613 mitzvot, alors naturellement, ou on les connaît ou on les connaît pas, on sait s'il nous manque quelque chose. Mais quand il nous manque un détail, on n'a pas forcément la conscience de cet oubli-là. Et après, oui, donc c'est ce qui fait, c'est ce qui explique pourquoi mon cher Rabbeinu, il a réuni tout le monde, parce que justement, pour rappeler à tout le monde, et parce qu'on n'est pas en mesure que c'est que c'est impossible de savoir et de se mettre à la place de celui qui a été choqué, de celui qui a oublié quelque chose. Je ne veux pas savoir s'il a oublié ou il n'a pas oublié. Donc la seule solution, c'est de réunir tout le monde et de rappeler à tout le monde Vashigayon Maouken. Odefchar. Alors il est long le Orem Akadosh, mais je veux arriver au bout de ces explications du Orem Akadosh, parce que le Orem Akadosh va nous proposer vraiment une autre lecture. Alors, c'est pas une lecture, mais une allusion dans ce passouk-là qui va répondre d'autres questions. Même si le Orem Akadosh ne le présente pas comme ça, on va voir comment le Orem Akadosh nous décode et nous propose une lecture différente dans le passouk. Od efshar shkan kol Israël, gam lotam shekvar metu. D'accord, donc on a trouvé dans le passouk, Moshe Rabbeinu, on a dit tout à l'heure, ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont présents, il s'adresse à tout l'ensemble du peuple d'Israël, les mêmes générations à venir, mais il s'adresse également aux morts. C'est intéressant, alors ça veut dire quoi s'adresser aux morts? Ça veut dire qu'il reproche les morts, comme c'est marqué dans le passouk, qu'on retrouve dans le passouk d'Ishaya, Avicha Arishon, comme c'est marqué Arishon Chata. Donc en parlant de où c'est Adam Arishon, il faut revoir là-bas dans le passouk. Ça ne crée pas d'autres accusations, le fait qu'il leur reproche? C'est une bonne question. L'idée est de mettre en garde. Sache que tu as une défaillance. Sache qu'il y a un terrain fragile. Sache qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vivant. Maintenant, il est mort. Ça y est, ils sont morts. Ils ont été jugés. On rappelle, bien sûr. Non, mais c'est pas pour le mort, c'est pour le vivant. Le but, c'est pas le mort. Le mort, il est mort. Le mort, il est là-haut. Mais le vivant doit savoir que tu as des origines qui ont été défaillantes. Et donc, sache qu'en toi, tu risquerais d'avoir également ce même faible, cette faiblesse-là, ce trouble, ce manquement. Donc, a priori, c'est dans ce sens-là. Alors, c'est pas le but de la Torah, c'est pas pour rabâcher du passé, c'est pour aller en avant. Et on vient justement nous dire, sache qu'il y a une faille. Les ancêtres ont failli. Toi, tu vas maintenant rentrer en Eretz Israël. C'est une nouvelle page, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle. Mais il faut connaître tes bases, il faut connaître tes origines. Il faut savoir qu'il y a des failles de manière à être prémuni, à être préparé. Et donc si le passé sera pour toi une leçon, eh bien ce sera à leur bénéfice. Ça veut dire que j'ai utilisé le passé, donc j'ai utilisé l'histoire de ceux qui ont failli, clairement, mais pour que moi j'ai l'exemple. Donc le passé, c'est un exemple pour moi qui va me permettre d'avancer. Ça nous rappelle ce qu'on dit concernant le Baal Tchouva. Celui qui fait Tchouva, là il faut faire Tchouva, n'est-ce pas? Ben, c'est marqué celui qui fait Tchouva Me'ava, celui qui fait Tchouva par amour pour Hachem. Et bien toutes ces fautes, ils vont être comptabilisées comme des mitzvot. C'est une blague ou quoi? Elle est où la justice ici? C'est quoi l'idée? Elle est où la justice? Quoi, Stam, le bon Dieu, il gratifie? Non, le bon Dieu, il est tzaddik ve'achar. Il faut de la justice, parfait. Tu veux pas il n'y a pas de, d'accord, le bon Dieu, il ne fait pas il ne fait pas soudoyer, le bon Dieu. Même si c'est marqué, d'accord, il ne fait pas soudoyer. C'est quoi l'idée? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui fait tchouva me'ava, tout ce qu'il a mal fait vont être un tremplin pour se rapprocher d'Hachem. Comme ça nous est raconté dans la Gemara de Elazar ben Dourdia, ou comme c'est marqué, n'est-ce pas, pour tous ceux des grands balais de tchouva, qui vont être tellement dégoûtés, ils vont tellement regretter ce qu'ils ont failli, que ça va nous pousser et nous encourager et nous motiver d'avancer vers Hachem. Réaliser, de voir derrière, pas voir derrière pour rester derrière, pas voir derrière pour dire « Ah, c'était bien hier ». Non, au contraire, c'était mal hier, donc je comprends que c'était mal, donc j'ai envie, j'ai un élan. Donc, Yachol Yot,
pour répondre à votre question, le fait de rappeler la faute des anciens, c'est justement pour préparer la nouvelle génération et leur dire il y a une faille, soyez prudents, et peut-être justement, si la génération à venir, elle va prendre exemple de l'erreur qui a été commise, mais ce sera au contraire au bénéfice de ceux qui ont fauté avant. Hier, je pensais à ça quand on parlait de... La Gemara nous parle de Korach. On est en train de dire que Korach, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais imaginons, d'accord? Korach, maintenant, tous ceux sur lesquels a été dit qu'ils ont... une sale histoire a été racontée sur eux, d'accord? Soit Korach, que ce soit ceux qui ont fait le veau d'or, n'est-ce pas? Alors c'est discuté, est-ce qu'ils vont revenir, ils ne vont pas revenir? Mais s'ils reviennent, mais ils vont avoir l'archouma. Franchement, je pensais ça sérieusement, simplement, d'accord? Comment on va les voir? Alors, la première réponse, d'accord, c'est la Torah dit que ce qu'ils ont fait de mal, c'est hyper honteux, c'est quelque chose la Torah va pas changer. Donc en réalité, le nom de Korach, mais Korach, il va revenir, mais il aura envie de s'enterrer vivant. Non, vous n'êtes pas d'accord avec la question? C'est un pélé. Non. Question. D'abord, la première, c'est peut-être que ça ressemble à ce que je crois que c'est Zohar HaKadosh, mais je suis pas sûr, qui dit que probablement c'est Zohar HaKadosh, mais je suis pas sûr, donc je vais pas dire de bêtises, qui dit que Adam Arishon, il va être à la porte du Gehinam, et tout celui qui va passer là-bas, on aura envie d'insulter Adam Arishon et dire la mort sur terre, c'est à cause de toi. C'est toi l'origine. C'est marqué dans la Torah. Adam Arishon. Donc c'est pareil, la même question en réalité, elle se pose pour Adam Arishon. Vous savez ce qu'il va dire à Adam Arishon? Il dit, ah bon, c'est à cause de moi? Voyons voir qui tu es. Voyons voir. Toi, tu es en train de m'accuser. Donc tu es en train de dire que je suis la cause de la mort. Et donc ça veut dire que si moi j'étais pas là, toi, t'aurais été super. Voyons voir. Il n'y aura pas, personne ne pourra dire qu'il est mieux qu'Adam Arishon. Oui, non, mais on peut lui rétorquer. Je suis comme ça parce que tu as fait chuter toute la création et moi, je une conséquence. Justement, c'est ça probablement la réponse. Alors, c'est la réponse ou pas? Non, c'est justement ça sa réponse. C'est qu'on n'est pas mieux que lui. C'est on est pire que lui. Et comme il a fait dégringoler tout, alors on est... C'est justement sa première réponse, que nous on a fait pire. On a fait pire. J'entends ce que vous dites. C'est ça l'idée. Est-ce qu'on est mieux ou pas? On dit tu as causé la mort. Tu avais un commandement, tu as failli. Et nous on a fait. Probablement c'est ça l'idée. L'idée c'est qu'on n'aurait pas été à son niveau. Bichlal, on aurait fait pire que lui. Ça c'est dans l'idée. Donc il y a Choliot également, pareil. Ces grands hommes-là, même si effectivement la Torah elle était sévère, elle les a condamnés, etc., je pense pas qu'on aura une meilleure face qu'eux, parce que voilà, comme on sait très bien, c'était même en parlant de Zimri, ou en parlant de Kohar, c'était des grands, c'est sûr que c'était des grands. Après c'est vrai qu'il y a eu la Midat Hadin qui les a frappés, il y a eu un jugement et c'était incontournable, ils n'ont pas été excusés de la grave faute qu'ils ont faite parce que, mais ça ne veut pas dire qu'on est mieux qu'eux. Donc ça c'est déjà premièrement. Deuxièmement, il y a Chodot, comme on vient de dire, il y a Chodot que justement, c'est vrai qu'il y a cette facette, on va dire, qui est ce bilan négatif, mais d'un autre côté, ça a permis aux générations à venir de comprendre la gravité des choses et finalement, effectivement, oui, il est peut-être, c'est très difficile, mais il est peut-être un mauvais exemple, mais il y a, grâce à lui, il y a eu peut-être un message, il y a une idée qui s'est installée profondément dans la compréhension et la gravité des faits. Et donc finalement, effectivement, oui, j'ai fait erreur, j'ai fait plus qu'une erreur, une grave erreur. Je suis mentionné, mais voilà, le bon Dieu est gratifié, le bon Dieu nous permet de prendre de l'avant et de continuer. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une question, surtout voilà comme pour Korach, et d'après ceux qui disent que Korach reviendra. Ok, en tous les cas, ça c'est pour revenir sur ce sujet-là de Moshe Rabbeinu rappelle la faute des morts. Donc la faute des morts, même si effectivement ça peut être perçu comme étant une accusation, bien sûr c'est une accusation, mais d'un autre côté, si on voit en avant, ce serait peut-être à leur avantage. Alors juste je vois quand même si j'ai quelque chose ici. Ok, juste au sujet du pasouk, la référence qui ramène le Orem Akadosh, à savoir Avicha Arishon Chata, il y a deux explications. C'est qui Avicha Arishon? Ou bien c'est Adam Arishon, ou bien Avicha c'est Avram Avinu. D'accord, c'est Avram qui est notre père. Adam Arishon, il s'appelle le premier homme, il s'appelle pas notre père. Notre père, c'est à partir d'Avram Avinu. C'est à partir du moment où Hachem a promis une descendance
et donner la descendance d'Avraham Avinu, la Torah et Eretz Israël, donc c'est Avraham Avinu. Donc il y a deux explications. Avicha Arishon Chata, donc c'est ou Adam Arishon avec la faute de Etzadat, ou bien c'est Avraham Avinu, la faute d'avoir demandé, même ça lui a été, ça s'appelle un chet, d'avoir demandé une assurance, une garantie qu'on soit toujours sa descendance méritante, Bama Eda Kirashena. Ok. Alors, Bever Ayarden, Nitakev Lomar, Bever Ayarden. Donc, Bamidbar Ba'arava, Molsou Bever Ayarden, Beretz Moab. Donc, on est avant de traverser le Jourdain. Nitakev Milochiach, Hache Ayou Bever Ayarden, Sheraou Shigen Mousreftsab. Moshe Rabbeinu a attendu le dernier instant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on sait qu'on est que. Il nous reste que le Jourdain à traverser. Moshe Rabbeinu ne va pas traverser, mais on voit qu'on est là. On y est. Et donc, quelque part, on sait très bien, on l'a dit plusieurs fois, le Passouk dit qu'est-ce qui a permis, qui a donné le courage, on va dire. C'est le Ramban, ce qui nous révèle ça, mais c'est le Passouk en réalité. Qu'est-ce qui a donné le courage au Bnei Israël de se monter contre Moshe Rabbeinu? Mais tu nous as sortis d'Égypte en prétendant que t'allais nous amener en Eretz Israël. Tu nous as pas amené. Donc qu'est-ce que tu nous as donné en réalité? Donc ils ont parti remettre en question tout ce que Moshe Rabbeinu a pu faire et même a pu dire pour certains. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'Eretz Israël. Maintenant là, Moshe Rabbeinu dit voilà, t'es au pied d'Eretz Israël, n'est-ce pas? Je t'ai amené au pied. Moi je ne mérite pas de rentrer, mais on est au pied d'Eretz Israël. Donc c'est à ce moment-là, il y avait cette certaine, on va dire cette certaine confiance. Les oreilles étaient déjà assez disposées pour écouter les reproches, parce que voilà, le fait de rentrer en Israël, on sait que ça se résume vraiment à traverser le Jourdain. Une personne qui ne voit pas encore l'objectif, il lui paraît encore loin, il n'est pas en mesure, il n'est pas prédisposé à écouter un reproche. Là, on est juste avant de rentrer. Donc la première explication, donc là je voulais arriver à cette partie de Rachem Akadosh, parce que je pense que cette lecture, même si c'est pas une lecture de Rachem Akadosh, le Rachem Akadosh va nous proposer un remez, une allusion des 9 lieux qui sont mentionnés ici dans le Passouk. En réalité, on a demandé c'est quoi l'intérêt de rappeler ces lieux-là. Réponse, d'après le Pshat, le sens premier du Passouk, c'est que Moshe Rabbeinu rappelle par allusion, en rappelant les lieux, il rappelle en réalité, le but c'est de rappeler les fautes qui ont été commises dans ces lieux-là. Ça c'est la lecture. Donc, même si après ça va être détaillé, on ne commence pas le Chumash, Moshe Rabbeinu ne voulait pas commencer le Sefer Devarim avec des reproches explicites. Donc il les a rappelés en allusion. Comment il a rappelé en allusion? Il n'a pas rappelé la faute, il a rappelé le lieu ou la chose, mais pas la faute elle-même. Ça c'est là le pshat. Mais il nous dit deuxième lecture. Donc remez, mechila, c'est pas une deuxième lecture, c'est un remez, en allusion. En allusion en réalité, dans ces 9 lieux, Moshe Rabbeinu sous-entend les 9 qualités, on va dire, les 9 midot, les caractères qu'il faut avoir, qui sont essentiels pour réussir dans les voies de la Torah. Donc, Bamidbar, Ba'arava, Molsou, Bet Param, Ben Tofel, Lavan, Chasson, Dizav, il y en a 9. 9 lieux. Chacun des lieux, en réalité, exprime et sous-entend un caractère. Et là, il va nous dire, le premier, Aechad, chez la Karmidato, chez Avraham Avinu, Yirtiv, Be'ever Hayarden. Ever Hayarden. Où on a trouvé ce terme Ever? Mon cher Avraham Avinu. Avraham Avinu s'appelle Avraham Haïvri. Avraham l'hébreu. Alors l'hébreu, c'est pas exactement. Oui, c'est un lieu, effectivement. Mais c'est également, ça sous-entend également ce que la Chacham nous disent, qu'Avraham Avinu, il était tout seul du côté de la rive, alors que tout le monde se trouvait de l'autre côté. N'est-ce pas? Il y a des gens qui disent, oui, mais il y a tout le monde qui fait ça. Le tout le monde chez nous n'a pas de valeur. Chez nous, c'est pas le nombre qui est défini forcément. Ça peut être un élément qui est pris, qui nous fait prendre en considération les choses, mais pas que, n'est-ce pas? Donc celui qui n'est pas qui ne respecte pas les voies et les règles à suivre, il fait pas partie du compte, d'accord? Donc il faut savoir si les gens, n'est-ce pas, en question qu'on pense être peut-être une référence, est-ce qu'ils sont des références ou pas, d'accord? Ok, donc ça c'est la première chose. Be'ever, à savoir,
être capable, être capable de suivre les pas d'Abraham Avinu qui a été capable justement de donner le dos à tout le monde. C'est pas des centaines à des milliers de personnes, c'est à toute l'idéologie qu'il y avait dans le monde à ce moment-là. Deuxièmement, chez Mardout ben Libo Tamid, comme Rotovan Mardout Achal Libo, chez l'Adam, il met un Malkouyot. V'omro à Yarden. C'est quoi le Yarden? Ça fait allusion à quoi? À rôder. Rôder, c'est frapper, d'accord? Donc quelqu'un qui fait une introspection, alors c'est pas forcément se frapper dans ce sens-là, mais c'est se corriger. Mardout achad belibo shel adam, ça veut dire comprendre qu'il y a quelque chose à laquelle il doit se soumettre. Eh ben c'est préférable, c'est plus bénéfique d'avoir de s'infliger, on va dire, ou de s'imposer, ou de se reprocher à soi-même, plutôt que de se faire frapper par quelqu'un d'autre. Mais c'est malcouillot. Donc ça a plus d'intérêt, d'accord? C'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle en un mot la conscience, d'accord? Comme ça, en tout cas, je traduis, mais je vais quand même voir si. Exactement, Mardout. Alors, Mardout, c'est Minachon Ken. Alors, c'est pas un Mardout, ça peut être aussi Mored, un rebelle, mais c'est l'inverse, c'est complètement au contraire, c'est quelqu'un qui est Anav, quelqu'un qui est humble. Mais après, on va le voir encore Anava. Troisièmement, alors c'est pas exactement la même chose, parce que Anava, c'est dans la troisième caractère, dans la troisième qualité. Mais c'est plutôt, moi je l'entends plutôt dans quelqu'un qui se reproche à lui-même, qui s'impose et qui s'exige, n'est-ce pas, une perfection. Troisième, c'est la Hanava, Bamidbar. On sait très bien pourquoi la Torah nous a été donnée Bamidbar, parce que justement c'est un lieu qui ne se cultive pas, n'est-ce pas, c'est un lieu qui est aride, qui est le désert, c'est le désert. Et ben ça fait allusion justement, là-bas il n'y a pas de, il n'y a aucune valeur, c'est plat, il n'y a pas de vie, d'accord. Donc c'est exactement ça, l'olam yasim adam atzmo kamidbar, c'est exactement ce qui est conseillé et recommandé par les chachamim, que l'homme doit se faire comme un désert, n'est-ce pas? C'est seulement en étant dans le désert qu'on a pu recevoir la Torah, d'accord? Parce qu'il fallait prendre l'exemple du désert. On est dans le désert, c'est comme ça qu'il faut être platonique, appelle ça platonique. Bamidbar. Donc ça c'est la troisième. Donc on a dit Ivri, on a dit Yarden, Mardout, et on a dit Anava, c'est la troisième. La quatrième, j'étais Anava b'dechanaot. Il y a une faute, des fois, d'être humble, c'est pas forcément toujours à la bonne. Il faut savoir précisément comment savoir. Il faut pas se dévaloriser. C'est pas du tout ça la Anava. La Anava, c'est pas se dévaloriser. C'est être conscient que tout ce que nous avons, deux choses. D'abord, c'est du bon Dieu. Toute la réussite, c'est le bon Dieu. Et deuxièmement, tout ce que nous avons, c'est pour être au service du bon Dieu. Donc, c'est les deux choses. D'abord, notre réussite, elle ne nous revient pas. C'est par le bon Dieu. Bien sûr, on a choisi. C'est bien beau, Baruch Hashem. On a eu la Bechira, on a fait les bons choix. Magnifique. Mais c'est pas pour autant que la réussite te revient. Je pensais ce matin. Bien sûr, c'est compliqué, mais je pensais ce matin quand on parle de Kibbout Avem, quand on parle de la reconnaissance et le respect comment on doit vénérer nos parents. En réalité, des fois, des gens pourraient penser. On pourrait tous penser, je parle des gens, mais des fois, comme ça, je me disais, mais qu'est-ce que je pensais quand j'étais jeune, etc. Des fois, on peut se penser que ma réussite, moi, j'ai pas cette qualité-là. C'est pas forcément. Je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut dire, au contraire, il ne faut pas dire. Mais c'est ça l'erreur, surtout quand on est jeune. Je pense aux adolescents. Attends, je te dis ça. Des fois, la personne se dit, mais moi j'ai grandi dans la rue. Moi, mes parents m'ont pas éduqué. Moi, j'ai fait mes études. Mes parents. Donc, qu'est-ce que je leur dois à mes parents? D'accord? Il y en a qui vont dire, mais j'ai fait fortune, mais quel rapport avec mon père? Mon père, à peine, il m'a donné 100 euros pour je sais pas, pour faire quoi, d'accord? Mais il faut ça, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait traverser l'esprit, mais il faut savoir que tout le capital, d'accord, le capital qui t'a permis de construire dessus, c'est les parents. Alors c'est vrai, il peut y avoir des exceptions, et je ne parle pas des exceptions, et même dans les exceptions, il faudra savoir utiliser les mots. Mais la règle, elle est simple. Pour moi, c'est l'image d'une personne. Je prends une image qui simplifie un petit peu, même si, à nouveau, il y a des situations qui seront plus difficiles à mettre sur des mots, mais c'est la règle à retenir. Finalement, savoir que la base, on doit tout à celui qui nous a
qui a formé la base. Maintenant, la base, des fois on la voit, des fois on la ressent, des fois on peut la quantifier, des fois on peut mettre sur des mots, des fois on peut même la définir précisément. Des fois on la voit pas, mais ça restera la base. Les parents, c'est pour ça que on leur doit tout. C'est comme celui qui, n'est-ce pas, qui a payé l'école à son enfant, d'accord? Mais il va lui dire, mais après, mais c'est moi qui ai fait mes devoirs. C'est moi qui ai veillé des nuits pour réussir les concours et les contrôles, etc. Il dit, bien sûr. Mais après tout ce que tu t'es investi, ton investissement magnifique, tu as fait super. Mais si je ne t'avais pas mis à l'école, si je n'avais pas pris un prof, si je n'avais pas payé les collages, si je n'avais pas souri, si je n'avais pas encouragé, même si c'est relativement, ça pourrait paraître infime et que marginal par rapport à la réussite qui est, d'accord? Mais finalement, s'il n'avait pas cette base, zéro. Alors après, à nouveau, il y a des situations qui sont plus délicates, mais c'est ça l'idée. C'est comme celui, n'est-ce pas, à qui le père lui a donné 100 euros pour faire une affaire, et avec cette affaire, il a fait affaire, et il est devenu archimilliardaire. Oui, mais c'est la première affaire qui t'a permis de réussir la deuxième. C'est exactement ça. Alors à nouveau, je dis, il y a des situations où de les mettre sur des mots, ce sera plus compliqué. Mais c'est ça l'idée qu'il faut se mettre dans la tête. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre on doit tout à nos parents. Maintenant, ça ne veut pas dire, et c'est ça justement la véritable anava, c'est pas la anava, je suis rien. Non, je suis pas rien. Il y a fait mort, tu as travaillé, tu as investi, tu as fait des bons choix, etc. Clairement. Mais est-ce que tu peux dire, c'est moi? Est-ce que tu peux dire, ça me revient? Est-ce que tu veux me dire c'est à moi? Non, rien du tout. On est ici passagers, on est ici et on a bénéficié, il ne faut pas oublier ça, on a bénéficié des capitaux de nos parents, de nos grands-parents, depuis Abraham Avinu. Et Akadosh Baruch Hu nous a gratifié, il nous a fait sortir des gîtes, même si on n'est pas méritant, etc., etc. Donc en réalité, tout est le chesed Hashem. Donc tu ne peux pas revendiquer, oui, mais il y a quelque chose qui me revient. Ça, c'est la Hanava. D'accord, c'est la Hanava. Ça, vous connaissez sa place. D'accord, Otnaïava, d'accord. Donc, ne pas, Chazé Shalom, penser que je n'ai pas de valeur et aller jusqu'à avoir un mode de vie qui est un petit peu délaissé, abandonné et un petit peu, jeté. Chazé Shalom. Au contraire. Otnaïava, Shelo Ishtameshba, la Chikatorachot, à la Von. Imiri Ishover Alpiv. Deuxièmement, la Hanava. Des fois, il faut faire justement preuve de réaction. Des fois, la Nava nous dit, bon, tu sais quoi, laisse passer, t'es pas obligé de réagir, etc. Oui, mais quand il y a des fois, il faut réagir. Il y a des fois, il ne faut pas se dire, alors même si la Gemara, là aussi, c'est très fin, il faut savoir exactement, il y a des halakhot pour chaque chose, chaque situation ne ressemble pas à l'autre. En tout cas, on sait que des fois, l'abstention, elle n'est pas à faire. Tu vas me dire, non, mais moi, c'est quoi, je vais me faire petit, je veux pas me faire prendre pour celui qui reproche, etc. Alors, effectivement, des fois, il faut savoir, s'il n'y a personne pour orienter et corriger, ben sache que c'est à toi qu'il faut le faire, même si, effectivement, la Gemara dit que Anava Shelo Lishma et Tochacha Lishma, des fois, effectivement, il y a lieu de faire la place à la Anava plus que la Tochacha, mais pas tout le temps. Donc, il faut savoir, c'est pas si évident. Mais il y a une Anava, donc on a dit la troisième caractère, c'est la Anava, mais pas la fausse Anava. Dans quel mot c'est sous-entendu ça? Ba'arava, à savoir, le terme de Arava, c'est quoi Arava? C'est pas un lieu, mais c'est comme d'après le Pshat. Exactement, exactement, ça la lecture, c'est ça le remez. Ba'arava d'après Rachid, d'après le Pshat, c'est vers Ayardet, c'est vers Arvot Moab, pardon. Arvot Moab. Alors que là, le remez, il est quoi? C'est quelque chose à rêve. C'est-à-dire qu'il faut sur un Ava qui soit agréable, qui soit, d'accord, soit à rêve. Qui soit apprécié. Il faut, ça fait partie, d'ailleurs on avait lu il n'y a pas longtemps dans la Mishnayot, dans les 48 kinyanim, n'est-ce pas? Il faut ahouv, il faut être apprécié. C'est quelque chose qu'il faut. Ne te dis pas non, moi je suis dans mon coin. Oui, c'est une mida exactement, c'est un kinyan, c'est même un kinyan. Il faut faire en sorte d'être apprécié. D'accord? Donc ça c'est pas tu dis non, je suis dans mon coin, même si je me fais petit et je m'efface et je suis pas là. Non, il faut être apprécié. D'être apprécié, c'est. Quel rapport avec la Nava? Je sais pas compris. Parce que quand on se fait petit, des fois on s'efface trop et c'est faux. Que ce soit dans le mode de vie, que ce soit dans la tête, d'accord. Une anava, il faut savoir que ça ne nous revient pas, mais c'est pas inexistant. Au contraire. Tu as une valeur, tu as une importance, tu as une place, tu as un devoir. Des fois, tu dois réagir, des fois, tu dois être celui qui va même faire des reproches. Il faut savoir quand et comment. Mais ne pas se faire petit quand il faut se faire grand. Quand il faut se faire présent, en tout cas. Et deuxièmement, Kencheni, Riyuva Arvut. Deuxièmement, la Arvut également. Il y a des gens qui se disent ça ne me concerne pas. Je vis ma vie.
c'est aussi une manière de vivre la fausse anava. Je me fous de ma vie, je me regarde à moi-même, je ne vais pas regarder les autres, je vais pas calculer les autres. Il faut savoir qu'on a ce devoir de harvout. C'est quoi harvout? Là, on retrouve ce mot-là. Premièrement, un rêve, soit agréable. Deuxièmement, un rêve, c'est appétissant, c'est ok. Et il y a deuxièmement, harvout. Harvout, c'est qu'on a ce devoir, ça fait partie de notre devoir, c'est ça ce qui nous fait être un peuple, c'est le fait d'être tous solidaires et tous responsables l'un vis-à-vis des autres. Et donc, il faut, si la Hanava nous amène à penser ou à ressentir que je fais ma vie, je le laisse tranquille, non, au contraire, c'est une déresponsabilisation, d'accord? Et ça, c'est faux. Donc ça, c'est la quatrième. Donc la Hanava, mais pas la fausse Hanava. Donc ça, c'est le quatrième élément, Arvout. Cinquièmement, le Tana dans le Mishnah de Avon nous dit, il y a trois éléments, il y a trois réflexions qui vont te saisir et qui vont te retenir de déraper, à savoir se rappeler qu'on n'est pas éternel et qu'on va finir par la fin, c'est quoi? Prendre nos bagages. Mais il faut monter avec des bagages, exactement. Mais il faut monter avec des bagages. Donc, moi, le souffle, c'est quoi souffle? C'est le sof, la fin. Après 120 ans, eh ben, on doit monter et exploser et venir avec des bagages, justement. Donc, voir la fin la fin du game et savoir qu'il y a des comptes à rendre et c'est ça ce qui va, Bezrat Hashem, nous saisir et nous faire évoluer, ne pas nous faire fauter. Ça, c'est la cinquième. Chazak. Donc ça, c'est la cinquième. Sixième. Mama Chassidim Shonam. A Parouche Belibo. Le Parouche, c'est celui qui est écarté. Il s'écarte de quoi? La matérialité. Il s'écarte des plaisirs. Il s'écarte de tout ce qui pourrait, voilà. Il est Parouche. Il pourrait, d'accord? Il se retient. C'est se retenir de ne pas être le full consommation, d'accord? Alors lui, Tsalato Befanav, Veda Gato Belibo. Celui-ci, Befanav, extérieurement, Tsala Besamecha. Il est rayonnant, il est détendu, tout va bien, mais Dagato Belibo. Mais intérieurement, il est toujours sur ses gardes. Dagato Belibo. Intérieurement, il est sur ses gardes. Extérieurement, il a un visage rayonnant. Ça montre que, n'est-ce pas, c'est une gestion de sentiments, une maîtrise qui est terrible. C'est incroyable. C'est intérieur. Intérieur, il se fait de... Et c'est ça ce qui est marqué Ben Paran ou Ben Tofel. C'est ça Ben Paran Tofel. À savoir, il y a l'aspect extérieur et le ressenti intérieur. L'aspect extérieur, ça la tombe fanav. Tofel, Paran, la chante PR, ça le remède. Paran, c'est pas Paran, c'est pas le lieu ici. Le remède, c'est PR. N'est-ce pas, c'est quelque chose qui est. Je ne sais pas ce que la traduction exacte, on cherche sur Abléder, mais c'est quelque chose, c'est une expression à nouveau de quelque chose qui est beau, qui est beau à voir, n'est-ce pas? Oui, c'est dans non, c'est pas cette même racine. Et Tofel, c'est Tafel, c'est quelque chose qui est, n'est-ce pas? Ya'atsev el libo, pachat shema val pi Hashem, est toujours en remise en question. Est-ce que j'ai pas manqué un des enseignements? Donc ça c'est la sixième. Septième, c'est marqué Lavan. Lavan, à quoi ça fait allusion? Qu'est-ce qu'on a comme étymologie Lavan? Lève. À savoir, il faut avoir, d'accord, une des demandes, lève ta Berali Elohim, une des demandes de David Ameller, c'est d'avoir un cœur pur, lève ta. Même des fois, on a des bonnes intentions, mais des fois, c'est pas assez pur, d'accord, il faut savoir. Alors, j'ai lu dernièrement un message du Rav Wolbe. Le Rav Wolbe nous dit, il y a beaucoup on peut voir, même chez des goïms, des gens qui ont des bonnes intentions. Des bonnes intentions. D'accord? Des bonnes intentions. Que ce soit le socialisme, que ce soit à l'origine, il y a Choliot, que c'est des bonnes intentions et que c'est bien pensé, c'est pensé positivement. Et on voit que ça ne va pas jusqu'au bout. Alors, il parlait du régime de la Russie, c'est pas l'Union soviétique, d'accord, à l'époque c'était, comment on appelle ça, c'était quel régime, c'était, oui, communiste. Au fond, il y a quelque chose de bien, de vouloir que tout le monde, qu'il y ait une égalité parfaite, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, quelque part, ça peut être bien pensé, mais il nous dit, dans la Torah on a trouvé, et c'est la Gemara qui nous dit en réalité, nous fait une comparaison entre Tamar,
C'est qui Tamar? La belle-fille de Yehuda, qui a fini par être sa femme ensuite, d'accord? Tamar et Eshet Potiphar. La Gemara nous dit, regarde, les deux, les Shem Shamim Tkavnu. Incroyable cette comparaison, c'est même incompréhensible. Avec l'histoire du manteau. Parce que le manteau, il revient dans les deux histoires. Un manteau qu'il a accusé, Hein? et les deux, ils ont... Razak, effectivement. En tout cas, la Gemara nous dit les deux, les Shem Shamim Tkavnu. C'est pas donc comme ça, on le retrouve dans la Gemara. Et Yosef Hatzadik Liotima, Lishka Vetsa Liotima, c'est qu'elle lui a dit, mais je vois que de nous va descendre une descendance tzaddik. Donc les deux, ils avaient Shem Shamim Tkavnu. Ils avaient une kavana. Mais le mais, il est là. Si tu veux voir, alors pourquoi Tamar, elle a mis au monde le Mashiach et Potiphar non? Eh bien, regarde ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire. Quelqu'un qui il peut avoir, des fois, on peut être animé d'une kavana, d'une bonne intention. La question, c'est est-ce que c'est pur? Ça, c'est dans mes mots. Est-ce que c'est pur ou pas? C'est quoi qu'est-ce qui va prouver que c'est pur? Comment tu vas réagir quand tu vas trouver une embûche? Quand tu vas rencontrer une embûche, quand tu vas trouver un problème, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas dire, eh ben, le bon Dieu n'a pas voulu, et peut-être c'est pas le moment, peut-être c'est pas de cette manière, etc. Tu vas te remettre en question, tu vas te remettre à toi-même, et tu vas rétrograder, tu vas accepter le frein, ou bien non, tu vas vouloir aller jusqu'au bout. Et ben c'est là qu'on voit la différence entre la femme de Potiphar et Amavdé et Avdalot Tamar. La femme de Potiphar, quand elle s'est retrouvée face au refus de Yosef, elle a été jusqu'à vouloir le tuer. Par chance, il a atterri seulement en prison. Mais il a voulu le tuer. Tu m'as refusé, la mort. D'accord? C'est-à-dire que le Chachamim nous révèle, il y avait une bonne intention à l'origine. Mais finalement, elle a trouvé une opposition, elle veut le tuer. Mais ça montre quoi? Que ta bonne intention, elle n'est pas pure. Tu as pu avoir une bonne intention, on n'est pas en train de dire que non, sinon on ne compare pas l'incomparable. Forcément qu'il y a une bonne intention, mais est-ce que c'est pur? Qu'est-ce qui va prouver si c'est pur ou pas? Eh ben, comment tu vas réagir quand tu vas trouver une opposition, quand tu vas trouver une embûche, quand tu vas trouver un isayon, un obstacle? Comment tu vas réagir? Comment elle a réagi chez Potiphar? Elle voulait le tuer. Ça prouve que il y a un ego ici. Il y a une volonté qui est pas uniquement pure, qui est pas pure à 100%. Pourquoi? La preuve. Mais pourquoi tu réagis de cette manière? Mais si tout est pour le bon Dieu, mais le bon Dieu il t'a dit non. Pourquoi tu lui en veux? Pourquoi tu vas jusqu'à vouloir le tuer? Mais sans aller jusque-là, elle trompait son mari. Bonne question. Mais en tout cas, les Chachamim nous disent. C'est bonne question. Ça, c'est une question. Mais les Chachamim nous disent que les Shem Shamim Kavna. Donc, elle avait une bonne intention. Ça veut dire qu'on vient valoriser sa démarche quelque part. Mais malgré tout, on nous dit non, mais cette bonne démarche-là qui était initialement bien pensée, elle a pas mené à bout. La question, c'est le pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est pas 100%. Ou tu vois que c'est pas 100%, quelle était sa réaction quand il y a une embûche? Alors que Tamar, quand elle a fait ce qu'elle a fait, c'est quoi la preuve que c'était 100%? C'est quoi la preuve? C'est que elle est prête à mourir. Elle va dire, tu sais quoi? Moi, je vais te prouver que c'est pur à 100%. C'est quoi la preuve? Si je trouve une embûche, non seulement je vais pas accuser l'accusé, mais en plus de ça, je ne vais même pas me défendre. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, elle était convaincue, elle était persuadée que c'est pour Hachem, c'était ce qu'il fallait faire. Moi, je te laisse jouer. C'est complètement l'opposé. Il y a celui qui va se retourner. Il y a Choliot. Tamar, c'est la bru de Yehuda. Donc la vanne, c'est quoi l'allusion du Rachem Akadosh? Il nous dit la vanne, c'est lève taor. Il faut avoir un cœur pur. Et même David Ameler, qui est tzaddik, chassid, anav, il demande, et c'est pas si évident, n'est-ce pas? La tahara, c'est un niveau. C'est pas d'être pur, c'est être plus blanc que blanc. C'est pas seulement être sans faute. On est bien loin de là, mais c'est avoir une kavana pure et parfaite, c'est-à-dire aucun intérêt personnel, aucun sous-entendu, c'est être totalement pur. On a donné, c'est comme l'exemple à Mavdil qui différencie entre Potiphar, Eshet Potiphar d'un côté et Tamar d'un autre côté. 8e, Talmud Torah, Bikviut, Talmud Torah. Donc on a dit la vanne, Vedi Zahav. D'accord? C'est quoi dit Zahav? Vachatzerot, Mechina, Vachatzerot. Donc il nous dit Talmud Torah, Bikviut, qui Yaakov Avinu. Donc pas que, pas que, Simcha, mais pas que, tu es libre. Dans lequel Dirtiv, Yoshev Oalim, Vlolimod Arav, Yomor Chatzerot, Im Chatzerot Hashem, Shem Batim Midrashot, savoir c'est quoi notre cours,
C'est quoi la cour? C'est notre cour, la cour des grands? Non, notre cour, c'est la cour d'Hachem à laquelle on est invité, on est attendu, et c'est là-bas qu'il faut planter sa tente. C'est pas planter sa tente, c'est comme on l'entend bien, comme la tente de Yaakov Avinu, où c'était Yaakov Ishtam Yoshev Oadim. La 9e, c'est Lo Yeh Laout Achar Dvarim Nidmim. Ne pas être attiré et influencé par des choses qui sont seulement une apparence, des choses, les belles choses. N'est-ce pas? Dizav, c'est beau, ça brille, n'est-ce pas? Léo von olam azeh, shekol haolech achatavat libo batel u'me'avodat Hashem, v'tzech adam mistapek be'echechi. Donc on se doit je répète toujours, pour moi, on est vraiment des plus que pourri gâtés, comme on dit, n'est-ce pas? On vit, même si, des fois on se dit, bon ça va, j'ai pas une vie de luxe. D'accord, luxe c'est relatif. Mais finalement... Pas demander la parnasse, il faut demander la chéroute parce que c'est. C'est quoi la chéroute? La chéroute, c'est la richesse. On est en train de dire l'inverse, mon frère. On est en train de dire l'inverse. On dit la richesse. On dit aujourd'hui, d'accord, on va se dire, mais ça va, je vis modestement, je vis pas une vie de riche. Oui, mais notre vie modeste, ouais, c'est une vie de grand gâté. On a toutes les facilités et n'est-ce pas, que ce soit tout ce qu'on souhaite est en bas de la maison, tout ce qu'on souhaite c'est avec un clic il arrive, que ce soit le mécanisme de toutes sortes de choses, c'est des facilités. T'as pas besoin d'aller chercher du charbon pour allumer ton four ou aller frotter ton linge pour faire ta machine. On a que des facilités. Et pour aller puiser l'eau, c'est pas avec l'eau que j'aurais dû commencer. N'est-ce pas? Tu as tout à disposition, tout facile. On a tout en réalité pour se donner au service d'Akadosh Baruch Hu et avoir l'esprit libre. Donc en réalité, oui, si tu cherches oui, il y a toujours plus luxueux et toujours plus riche et toujours plus agréable. Ok, mais il faut savoir qu'on a des conditions matérielles qui sont d'une grande facilité, qui a une grande abondance, même si elle est relative, ça s'appelle une très grande abondance, sans parler. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, oui, il ne faut pas se comparer à ceux qui ont vécu la difficulté. Non, mais justement, il faut savoir que ces facilités que nous avons, ils ne nous servent pas forcément. À l'époque, ils avaient plus de difficultés. Eh ben, leur intellect était beaucoup plus développé, ils étaient beaucoup plus avancés. Je ne parle pas d'avancer, ils étaient beaucoup plus. Leur vie était beaucoup de plus grande qualité. Voilà, après, parce que si on va dire oui, mais aujourd'hui, on a les découvertes, etc. Bien sûr qu'il y a une avancée technologique dans ce sens-là, mais la qualité humaine de l'époque, elle est indiscutable. Tout le monde reconnaîtra qu'ils avaient une qualité de vie, ils se contentaient de peu, mais ils étaient plus joyeux, ils vivaient plus que nous, c'est simple. Ils vivaient plus que nous. Nous, aujourd'hui, on ne vit pas. Donc, cet assistana, en réalité, j'appelle l'assistana parce que voilà, on a toutes sortes on a des choses des facilités qu'on ne réalise pas que c'est une facilité, mais toutes ces facilités, en réalité, ne sont pas à notre avantage. Et ce qui est marqué ici. Par procuration. Pardon, avec ChatGPT, on vit par procuration. Voilà, ça c'est le souci du jour, exactement. Voilà, vous savez quoi? Pour parler exactement, c'est le bon exemple. Juste pour parler de quelque chose qui est concret, qui est réel, qui est d'aujourd'hui. Pour ne pas parler des générations qu'on n'a pas connues, parce que vous allez me dire encore c'est discutable. Aujourd'hui, voilà, ce genre d'évolution, on va dire. N'est-ce pas? Il est indiscutablement, il est reconnu comme étant un grand danger pour la génération à venir, parce que justement, voilà, Khazak, c'est pas de l'évolution, même si effectivement certaines personnes, comme j'étais d'accord, et je vais juste conclure avec ça, parce que je voulais vraiment arriver à cette finalité, on n'a jamais fini, mais en tous les cas, à cette lecture, Beremez Yoachem Akadosh, et là je voulais revenir à la question initiale. La question initiale, c'est que c'est une blague. On est en train de nous dire que Moshe Rabbeinu, il a énuméré tous les lieux où s'est déroulé quelque chose de négatif, d'accord? Mais il a cité seulement les lieux et pas dit explicitement ce qui s'est passé là-bas pour les parler Beremez, pour parler en allusion. C'est une blague, ok, mais on a bien compris. Si c'est uniquement ça le sens, donc l'allusion, c'est bien beau, mais c'est maquiller le problème. Alors, première réponse, oui, effectivement, on maquille le problème. Mipnei kvodan chez l'Israël, oui, vaut mieux, il faut maquiller au départ, oui, c'est l'objet de ce Sefer la Devarim, c'est le reproche, mais pour le kavod, oui, on maquille. Première réponse. Moi, je proposais une réponse d'après l'Orchem Akadosh. D'après l'Orchem Akadosh, toute chose qui est dit Beremez, c'est pas uniquement que tu as caché le côté, on va dire, désagréable, le côté, on va dire, négatif. C'est pas négatif, c'est positif, c'est positif. Mais c'est dès le moment où tu parles des Remez et qu'il y a une autre lecture, le Remez, il n'est pas négatif.
C'est-à-dire, il y a deux manières de dire les choses. Ou bien parce que c'est pas la seule lecture, donc t'es pas obligé de le voir comme négatif, c'est aussi positif. Ou bien plus que ça, qu'en réalité, moi je vais te dire quelque chose qui comporte les deux à la fois, justement pour valoriser non, là on parle du reproche, mais c'est un reproche qui est maquillé. Constructif, c'est ce qu'on a dit, mais il est maquillé. On n'a pas parlé du reproche, on a parlé du lieu. Pourquoi on a parlé du lieu? Pour parler par allusion. Maintenant, qu'est-ce que tu as gagné de parler par allusion? Deux choses. Première chose, pshat. Ne pas dire les choses ouvertement. Mishum kavod. C'est pas, je contourne pas, c'est kavod. Il y a les règles de kavod. Les règles de kavod, c'est certaines choses, on ne dit pas explicitement. Kvod Hashem aster davar. Quand ça fait partie de la définition du kavod, de dire les choses à demi-mot. On va dire ça comme ça. Ça, c'est le pshat. J'ai dit d'après la lecture du Orachem HaKadosh, le remède du Orachem HaKadosh, qu'est-ce que j'ai gagné de parler en allusion? C'est que autant ça peut rappeler en allusion la Toracha, mais autant ça peut lui rappeler non, un message qui est positif comme le positif, qui est les Teshamidot. Non. C'est du passé peut-être. Marqué dans le Midrash que Moshe Rabbeinu, il savait que c'était son devoir, s'il savait. Il a jugé que c'était son devoir, comme on vient de dire, Hachem ne lui a pas imposé. Mais il savait, c'est comme ça qu'on apprend de Yaakov Avinu, c'est comme ça qu'on apprend de Moshe Rabbeinu, c'est comme ça qu'on apprend de Shmuel Hanavi. La personne, avant de quitter son monde, s'il a la chance d'être entouré de ses enfants, eh ben c'est le moment de dire les choses qui sont à dire. La chose, c'est comment. Et là, le problème, c'est que Moshe Rabbeinu, il savait il va quitter le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va démarrer une nouvelle vie, un nouveau départ. Et il sait qu'il y a des choses à dire. Mais ce qui est très important, comme on a vu, même si ça n'a pas été dit explicitement sous cette forme-là, quand il y a tout le peuple d'Israël, il y a un problème. C'est que le peuple d'Israël, dans sa globalité, a une très grande valeur. Et donc Moshe Rabbeinu craignait comment il va leur dire les choses. Il avait peur. Moshe Rabbeinu ne savait pas comment s'y prendre, puisqu'il sait très bien que lorsqu'il leur a dit Shimon Amorim, ça a été rappelé ici dans le Orachem HaKadosh, Shimon Amorim, ça lui a coûté très cher. Quand il leur a dit écoutez les rebelles, d'après une des explications, c'est ça ce qui lui a fait. Mais Meriva, quand il a frappé sur le rocher. Shimon Amorim, d'après une des explications, c'est ça qui est la facette de la faute qui lui a causé de ne pas rentrer en Eretz, parce qu'il a insulté le peuple d'Israël. Et même si on parle de quoi ici, il les a insultés. Bien sûr qu'il fallait les insulter. Bien sûr qu'ils méritaient. Bien sûr que, et on vient de voir le Orachem HaKadosh qui nous dit, il n'y avait pas l'ensemble du peuple d'Israël. Si, déjà, Moshe Rabbeinu, quand il a parlé sévèrement, et c'était, au niveau de Moshe Rabbeinu, c'était démesuré, ça lui a coûté très cher. Là, il va s'adresser à tout l'ensemble du peuple d'Israël, à plus forte raison que la situation elle est très sensible, et donc ça répond pourquoi Moshe Rabbeinu il a parlé Bérémez, c'est parce qu'il s'est dit on va commencer en douceur, il faut que cette Toracha, il faut que ces reproches-là aient une conséquence positive, une réactivité, il faut que ce soit positif, et donc le Rémez, comme on a dit, surtout après la lecture du Orachem HaKadosh, le Rémez aura toutes ses chances de mener à bon tout ce chumash. Vous adressez, on comprend le message.